Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker. Aujourd'hui on va parler des arcos, comment ça marche et comment on gagne. C'est sur des sciences bien sûr. Et du coup pour commencer cette vidéo, alors avant d'aller dans le sujet profond, tout simplement déjà je vais vous expliquer un petit truc sur le passé d'N. Comme ça, avant de commencer dessus, vous aurez déjà un petit point de vue sur ça. Alors, en fait, tout simplement, vous allez dans boutique. Et là, vous aurez les choix de paiement sur ce qui vous intéresse. Alors du coup, là, le passé d'N, ça va être un moyen de vraiment avancer plus vite dans le jeu. Parce que vous allez avoir 100% de XP supplémentaire, vous allez avoir le double d'arco, donc c'est pour ça on va revenir dessus. 25% des compétences en plus, de script, de réputation, et 50% des consommations et munitions de 10%, avec les réductions de nombreux objets. Et avoir une barre de karma. La barre de karma, c'est une sorte de barre d'XP, et quand vous arrivez au bout, vous gagnez une arme jackpot. Donc ce qui est assez intéressant. Et plein d'autres bonus de ce genre. Alors du coup, ça c'est ça, le passé d'N, ça sert à ça. Et du coup, vous allez avoir plus de munitions aussi dans vos armes, plus de grenades, plus de dynapodes et de dopa, etc. Du coup, je voulais vite fait vous en parler, parce que avant de commencer sur les arcos, si vous prenez ce pass, vous allez avoir plus d'arcos, vous allez avoir le double tout simplement. Et du coup ça va être plus intéressant pour vous d'avoir le double. Alors du coup on va passer sur l'explication, parce que en fait vous allez sur chaque activité vous en gagnerez différemment, et par exemple si vous en gagnez 2, vous allez en gagner 4 avec le pass. Après moi je l'ai pas actuellement, donc je pourrais pas vous montrer sur ça, mais c'est très intéressant. Du coup on va commencer sur les raretés des armes. Alors, parce que avant de faire aussi sur les arcos, faut connaître un peu sur les raretés. Alors les raretés des armes, il y a blanc, après vous avez vert, après vous avez bleu, et après vous avez violet. Et après le violet, vous avez orange et jaune. Quand c'est orange jaune, c'est suprême. Quand c'est orange, c'est légendaire. Le violet, c'est épique. Le bleu, c'est rare. Le vert, c'est commun. Et le blanc, je sais plus. Mais c'est ce qui a le moins d'intérêt. Du coup, sur ces armes-là, vous allez avoir des rolls. Par exemple, je vous ai pris une arme bleue spéciale pour vous montrer. En fait, vous descendez après, parce que vous allez avoir la descriptive de l'arme sur votre droite. Ensuite, vous allez avoir la synergie un peu plus bas. Et après, vous allez avoir les rolls. Là, sur ces rolls de cette arme-là, vous voyez qu'il y a 3 phrases. Il y a une phrase blanche, une phrase verte et une phrase bleue. Parce qu'en fait, en fonction de la rareté, vous allez avoir plus de rolls. Là, vu que c'est une bleue, ça va s'arrêter à bleu en rolls. Donc vous avez la phrase blanche parce que c'était la première rareté du jeu, la phrase verte parce que c'est la deuxième rareté, et la phrase bleue parce que c'est la troisième. Et vu que l'arme elle est bleue, bah il n'y a pas plus. Du coup là il a une phrase cadence de tir en blanc, recharge en vert et dégâts en bleu. Ça c'est pour la petite compréhension, mais après vous pouvez avoir toutes les phrases dans n'importe quelle sorte, hein. Ça veut dire là il a cadence en blanc, recharge en vert et dégâts en bleu. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être dégâts, ça peut être l'inverse, ça peut être cadence qui peut être en bleu et dégâts en blanc. En fait les cartes ils sont aléatoires.
à part sur les armes jackpot. Par exemple, sur cette arme là, vous avez voilà, vous avez 6 rolls. Là vous avez une phrase blanche, une phrase verte, une phrase bleue, une phrase violette, une phrase légendaire et une phrase suprême. Et ça c'est en fonction, voilà, des raretés. Comme vous pouvez voir la différence, vu qu'elle est jaune, vous en avez 6. Là vu qu'elle est bleue, vous en avez que 3. Donc en fonction au moment que la rareté va être supérieure, vous allez avoir un bonus en plus sur la carte de l'arme, en sachant que aussi il y a une maîtrise à faire, que vous voyez, c'est la barre blanche qu'il y a juste en haut des rolls. C'est une grosse barre blanche. Bah ça on va en parler après. Ensuite je peux vous faire un autre exemple vite fait sur une arme violette. Voilà. Là par exemple vous allez voir que c'est une arme violette, donc elle en a que 4. Elle a que 4 phrases. Donc voilà, chargeur en blanc, critique en vert, dégâts en bleu et recharge en violet. Donc ça vous voyez un peu comment ça marche. Voilà, il y a des rolls, parce que j'en parle tout de suite, parce que pour les arcos, faut que vous compreniez ce que je dis après. Donc là vous voyez, il y a des phrases comme ça. Enfin voilà. Du coup, maintenant on va pouvoir un peu expliquer les plusieurs façons à utiliser les arcos. Alors, du coup, on va sélectionner ce pistolet. On va sélectionner celui-là. Alors la première, vous avez modifié le bonus d'expertise de l'arme. Modifier le bonus d'expertise de l'arme, en fait, ça va tout simplement réinitialiser votre maîtrise de votre arme. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà. Par exemple, sur cette arme-là, voilà, il y a une maîtrise, il y a écrit dégâts. Du coup, cette arme-là a une maîtrise dégâts. En fait, si vous faites modifier l'expertise, ça va l'enlever, la maîtrise, ça va remettre à 0 et vous aurez une sorte de barre d'XP à monter. Et en fait, ça vous donne un bonus supplémentaire de ce que l'arme déjà propose. Comme tout à l'heure je vous parlais des rolls qu'il y avait là. Donc là vous voyez, il y a cadence, recharge, critique, prolongation du pouvoir égaux en critique et dégâts et chargeur. Ça c'est les phrases que l'arme a là. Et quand vous montez votre maîtrise, vous avez une phrase en plus, mais aléatoire aussi. Bah, grâce aux arcos, vous pouvez, par exemple, si la phrase ne vous plaît pas, vous pouvez réinitialiser la barre blanche et recommencer à monter cette barre d'XP pour regagner une autre phrase aléatoire. Du coup, ça vous permet de réinitialiser la barre si la phrase vous plaît pas. Donc, c'est intéressant, du coup, les arcos. Ensuite, vous allez avoir après modifier les rolls. Là du coup vous voyez il y a un petit tableau en fait où que vous pouvez changer les phrases qu'il y a proposées. Voilà, vous pouvez changer à votre guise. Par contre, au moment où vous allez changer une de ces phrases, ça va faire que vous pouvez que changer après celle-là. Ça veut dire si je change la phrase violette, derrière je pourrais pas changer la phrase suprême ou la légendaire, etc. Ça va rester bloqué sur la violette. Ça veut dire je pourrais que rechanger à chaque fois la violette. Mais si vous changez d'avis, vous pouvez derrière réinitialiser la carte de l'arme. Ça veut dire ça va la remettre comme elle était d'origine. Et dans ce cas-là, vous pourrez rechanger une autre phrase, mais par contre, du coup, la phrase violette qui était d'origine, elle se remet, quoi. Ça veut dire, si au final vous trouvez que ça vous plaît pas d'avoir changé celle-là, vous pouvez remettre de base. Enfin voilà. Ensuite, vous avez
vous avez la possibilité après de améliorer la rareté. Alors l'amélioration de rareté, ce qui est pas mal, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre arme plus puissante. Exactement. Alors là du coup, vu qu'elle est légendaire, c'est pour la mettre en suprême. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Alors en fait vous avez un bonus de pourcentage à mettre. Là vous voyez par exemple ils me disent de mettre 80 arcos. Sauf si je mets 80 arcos, j'aurai que 5% de chance qu'elle passe en suprême. Donc ça fait 95% de chance qu'elle passe pas. Après vous avez une petite roue là. Alors avec les jackpots on voit pas le pourcentage, ce qui est assez dommage. Donc je vais monter un peu, je vais sélectionner. Voilà, là par exemple j'ai sélectionné, ça m'a mis 35%. Vous pouvez monter en fait jusqu'à 100% à votre guise. Mais derrière il faut avoir les arcos. Parce que si vous mettez 100%, il faudra 2800 arcos. Donc là vous voyez j'ai pas assez déjà là, pour 35. Voilà en fait sur la rareté du suprême, c'est sur le pourcentage quoi. Après si vous avez une arme violette ou un bouclier violet, parce que ça marche, c'est le même système aussi pour les boucliers, hein, ce que je vous fais voir avec l'arme là pour le suprême. Donc c'est aussi le même système pour le légendaire. Si vous avez un bouclier violet ou une arme violette qui est très très bien et vous avez envie de la mettre en légendaire, là ça sera pas un système de pourcentage, ça sera directement 500 arcos. Mais votre arme ou votre bouclier il passera directement, ça il n'y a pas à vous inquiéter, ça va pas vous le détruire, il n'y aura pas ce genre de truc, ça vous le met direct en légendaire au moment où vous mettez les 500 arcos. Par contre pour le suprême, si vous mettez pas un 100%, vous avez de grandes chances qu'elle passe pas. Ça c'est le petit détail à préciser. Ensuite vous avez là ouais bah du coup là on a tout dit sur les informations d'utilisation des arcos, sur la maîtrise, sur les réinitialisations des rolls, sur l'amélioration de la rareté et sur la modification de la maîtrise. Donc là on a tout dit sur comment utiliser ces arcos. Ensuite je vais un peu vous parler comment on peut en avoir. Alors par exemple là je vais vous faire voir sur la carte. Là vous avez par exemple des symboles d'assaut. Là c'est un assaut qui a la silicone, mais vous avez ce même symbole là qui va être à San Francisco et sur Marin et Madeira et Montagne. Et bah en faisant ces assauts, quand vous faisiez des scores assez élevés qui va dépasser les 30 000 en gros c'est mieux de faire du 40 000. Après vous pouvez aller jusqu'à 100 000, donc ça sera encore mieux, mais minimum faites du 40 000 et vous gagnerez 2-3 arcos, et si vous avez le pass vous passerez à peu près à 6 ou 8 arcos à peu près. Mais voilà, ça c'est une des activités pour avoir des arcos. Après là vous avez la majeure. Alors vous avez des majeures comme ça dans le jeu qui apparaissent souvent. Donc c'est l'idéal aussi pour faire du score. Donc aussi pour ceux qui ont envie de XP. Je passe en même temps sur la vidéo pour vous dire que les majeurs c'est ce qu'il y a de mieux pour gagner de l'expérience. Donc c'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite en niveau. C'est ce qu'il y a de mieux. Après là c'est extermination de Mézoran, mais c'est mieux quand même de faire les majeurs d'événements qui arrivent dans l'année. C'est ce qui vous donneront plus d'XP. Mais sinon les majeurs aussi c'est un bon moyen de gagner des arcos. Et après vous avez aussi des conflits en fait des invasions plutôt, pardon. Vous allez avoir des invasions qui vont ressembler aux assauts. Et là aussi c'est une activité, bon là il n'y en a pas qui sont présents, mais c'est le même système que les assauts.
ou qu'il faut capturer des zones en tuant le maximum d'ennemis. Et bah là c'est le même principe, pour faire des points, gagner des arcos, c'est aussi pas mal. Et après tout simplement, après vous avez les cartes coop. Là c'est le mode de jeu le mieux, parce que vous allez gagner 10 arcos sans rien faire. Ça veut dire, comment ça sans rien faire? Bah, en gros vous faites la coop, même si vous avez 0 de score, vous arrivez pour la fin, vous gagnerez 10 arcos direct. Et si vous avez le passé d'N, vous gagnerez 20 arcos direct. Sans faire du 50 000, 60 000 de score pour avoir même pas 10 arcos. Ça c'est le petit truc intéressant. Et il y a 7 cartes coop différentes. Après il y a aussi des poursuites dedans pour gagner des tenues au passage. Du coup j'allais dessus. Hop, carte coop. Ça se trouve là-bas. Vous avez voilà 7 cartes coop différentes où vous aurez des petites missions. Et dedans en plus vous gagnerez 15 niveaux pour votre personnage, plus des tenues. Voilà, vous avez celle-là. Vous avez celle-là. Celle-là. Et aussi il y a celle-là qui est sympa. Voilà. Alors voilà, ça c'est le petit plus. Alors après je sais pas si j'en ferai des vidéos dessus. Mais déjà je vous informe un peu comment ça marche pour les objectifs. Voilà, il y a tout qui est marqué dessus pour les faire. Ensuite, à côté de ça, bah, je vais faire une vidéo à côté de ça sur la coop pour vous faire voir à la fin qu'on gagne les arcos et comment c'est un peu les coops sur Défiance. Et j'espère que ça vous a plu et je vous informerai de la vidéo suivante. Du coup, je vous dis à la prochaine les amis et portez-vous bien. Salut!